Bonjour à tous. Un cinquième foyer de dermatose nodulaire détecté à Écleux dans le Jura. 5 bêtes ont dû être abattues en début de semaine. Sur la commune, 270 bovins ont déjà dû être tués à cause du virus qui circule de plus en plus partout en France. Et ce, malgré la distribution d'un vaccin ces dernières semaines. Une dose qui met pratiquement un mois pour être efficace. La dermatose nodulaire n'est pas transmissible à l'homme. Une mère de famille condamnée à 5 ans de prison avec sursis par le tribunal de Dijon. Habitante dans le secteur de Vingeanne, elle a reconnu devant les juges avoir été maltraitante envers son fils aîné pendant près de 6 ans. Des faits de violence physique d'abord, coups de ceinture ou coups de poing, mais aussi morale. La mère envoyait souvent son fils dormir dehors en plein hiver ou le priver de nourriture pendant 2 jours. Des faits qui se sont déroulés entre 2013 et 2019. Le père a également été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Triste découverte hier à la grotte des Libots, réplique de la grotte de Lourdes située entre Tiré et Lessard en Bresse. Le site religieux et de recueillement a été saccagé sans que l'on sache pour le moment le nombre d'individus ni le motif. Une plainte sera déposée ce matin en gendarmerie par le maire de Lessard en Bresse, Alain Philippe. C'est la 3e fois en 10 ans que la grotte est vandalisée. Améliorer les conditions de vie des étudiants, c'est un des combats privilégiés par la région Bourgogne-Franche-Comté. La rentrée universitaire a coûté 2 928 € en moyenne par étudiant, soit une augmentation de 162 €. Les élus régionaux ont adopté vendredi dernier un nouveau dispositif pour endiguer le phénomène, Thomas Sténico. Oui, réunis en assemblée plénière, les élus ont adopté une enveloppe de 600 000 €. Cette somme va être divisée sous forme de subventions, allant de 5 000 à 50 000 €. Les dispositifs d'hébergement d'urgence vont notamment en bénéficier. Chaque année, des dizaines d'étudiants se retrouvent à la rue. Ils peuvent alors se tourner vers la commission de solidarité étudiante. Depuis 2023, elle a aidé plus de 700 jeunes à trouver un studio, une colocation ou encore une chambre chez l'habitant. D'autre part, les territoires ruraux vont davantage être subventionnés. Les étudiants jurassiens ou encore saônais-loiriens bénéficient de beaucoup moins de services que ceux basés dans les grands centres urbains comme Dijon ou encore Besançon, ce qui renforce leur précarité. Si la collectivité a débloqué des fonds pour aider ses étudiants, elle en appelle à une action concrète de l'État qui, pour certains élus, n'a jamais pris la mesure de la précarité étudiante. L'actualité en France et Bruno Retailleau ouvre la porte à la censure. Le président des Républicains juge en effet le projet de budget du gouvernement, je cite, en l'état invotable pour la droite. Le patron des LR qui s'exprime dans les colonnes du Figaro fustige notamment les concessions faites au PS, en particulier la suspension de la réforme des retraites, un terrible signal selon lui. En foot, victoire précieuse pour les joueurs du DFCO hier. Les Bourguignons se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Versailles, un concurrent direct à la montée en Ligue 2. 3 points qui permettent aux Dijonais de monter à la 2e place en national. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.